Je n'arrive pas à croire que Cacho ait pu te dire ça. C'est un pantin, pas un homme. J'avais espoir qu'il en soit heureux, qu'il soit ému, même si c'est beaucoup trop demandé. Et qu'il me dise oui. Que nous y ferions face ensemble. Oh, Dulce. Qu'est-ce que je fais, Maya? Je dois m'en aller d'ici, mais où? Non, arrête, Dulce, tu n'iras nulle part. Même si ça va être dur, tu dois y faire face. Et dire toute la vérité à ta famille. Je ne peux pas, ils vont me détester. Calme-toi, Dulce. Il vaut mieux le dire, d'accord, à Anna Lorena. Je sais qu'elle va t'aider avec les autres. Moi? Et en quoi puis-je t'aider? Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures autant? Dulce a un très gros problème. Mais voyons, quel est le problème? Écoute, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. J'ai vraiment honte et j'ai si peur. Mais... peur de quoi? Allez, dis-moi ce qui t'arrive une bonne fois pour toutes. Je suis enceinte. Bonsoir, jolie dame, ici présente. Bienvenue au Mozo Bar, un endroit où les inhibitions n'existent pas et où vous pouvez laisser libre cours à vos fantaisies. Nous vous présentons maintenant notre plus grand spectacle de ce soir, les Mozos Boys. Ah, Diego. Dieguito. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Rien, Olegario, je médite un peu. Je comprends tout à fait ton inquiétude. Diego, tu veux dissimuler ta tristesse, mais même si tu cherches à la cacher, ça se voit carrément que tu souffres. Pour une autre. Ça se voit? Autant que ça? Juste un petit peu. Mais reste tranquille, quand Vivi est là, tu dissimules très bien, tu le sais ça? Écoute Diego, juste pour savoir, simple curiosité, que s'est-il passé avec l'autre? Ben, rien, finalement. Elle a décidé de faire sa vie et de se marier avec un autre. Non, je suis désolé pour toi parce que ça fait mal ça, pas vrai? Ça fait un mal fou, non? C'est pas grave, Diego. Toi aussi, tu es marié. Il faut aussi que tu la laisses faire sa propre vie avec une autre personne. Écoute, Olegario, et toi? Tu es venu juste pour me dire ça ou tu voulais me dire quelque chose d'autre? Maintenant que tu me demandes, je voulais te raconter comment c'était avec ma Lorelai ce soir. Ça te fera du bien.
Si tu avais vu la tête de Santi, Debbie. Il était si heureux d'avoir ses livres et d'être à l'université. Il avait l'air d'un gamin avec un nouveau jouet. Je suis vraiment contente pour lui, mais... Ah non, Debbie, s'il te plaît, ne m'enlève pas cette joie. S'il te plaît. Mais tu dépasses les bornes, Marie-Josée. Santi va se marier avec ta sœur dans quelques jours. Et toi, tu lui offres des cadeaux et des baisers, ce qui est pire encore. Oui, mais je n'en avais pas l'intention. Je suis partie avec Santi juste parce que Fédé était dans les parages avec une arme. Et le fait d'aller à l'université nous a inspirés. Ah ah. Alors tu l'as sauvé, et de passage, pourquoi pas? Tu passes la moitié de l'après-midi avec lui, très bien. Je n'en ai rien à faire de ce que tu penses. Parce que voir le sourire et le bonheur de Santi le mérite amplement, et plus encore. Mais voyons, cousine, que feras-tu quand Santi se mariera avec ta sœur? Tu vas pouvoir continuer avec ce petit jeu, hein? Tu sais quoi, cousine? Plus je pense à ce mariage, plus je suis convaincue que c'est une erreur. Bien sûr que c'est une erreur. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça, mais de son mariage avec Mariana. Oui, Debbie, tu devrais y penser. Santi est certain qu'il va se marier avec celle qu'il aime, mais ce n'est pas vrai. Il m'aime moi. Et ce n'est pas juste, non, c'est pas juste. Santi doit connaître la vérité. Mariana! Ah, c'est bien que tu sois là, maman, parce que le fait d'être seule ici est horrible. Oh, ma fille, je sais. Tu as ramassé tes affaires, toi? Oui, maman, j'ai fait ce que j'ai pu. Il ne reste plus que les chaussures, les ceintures et ces choses-là. Bon, alors, prends-en juste 2 paires. Allez, allons-y. Il ne vaut mieux pas que ce malade puisse nous trouver toutes les 2 ici. Et alors? Tu ne vas jamais me dire qui est ce type? Hein? Et pourquoi il est venu te menacer? Ben, si, ma fille. Cet homme est un ancien amour. Quelqu'un de mon passé que j'ai connu il y a bien des années, avant même ta naissance. Mais comment? Aussi longtemps que ça? Et il a décidé de refaire surface maintenant. Que veut-il? C'est moi qu'il cherche, coûte que coûte. Il n'arrêtera pas. Il est malade. C'est pour ça que je l'ai quitté un jour. En plus, je le connais. Je sais que c'est un homme très dangereux. Bah alors, pourquoi tu ne portes pas plainte contre lui? Ce n'est pas juste qu'on doive quitter notre maison à cause de sa folie. Ben non, je sais que ce n'est pas juste. Mais c'est la décision la plus raisonnable. On ne peut pas prendre de risques. Je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on deviendra quand Gaston nous dira qu'il va falloir qu'on parte de chez lui? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, ma fille. Espérons que ça n'arrivera pas. Espérons que ça n'arrivera jamais. Comment ça, maman? Mais qu'est-ce que tu veux? Vivre avec lui pour toujours et puis t'installer ici jusqu'à ce que Gaston tombe amoureux de toi et te demande de l'épouser ou quoi? Oh, mais pourquoi est-ce que tu veux absolument que je me marie avec Gaston? Ah, maman, ne fais pas l'innocente, hein? Je suis pas bête. Allez, allons-y. Il ne faudrait pas que l'autre se ramène. Olegario, je suis sûr que vous vous entendez très bien. Pas la peine de parler de ça, vraiment. Non, mais ce n'est pas toi qui vas parler. Il faudrait juste que tu m'écoutes et c'est tout. T'es d'accord? Non, mais c'est sûr que c'est très intime et moi je préfère rester là seule. Seule dans la nuit, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux être un poète seul dans la nuit? Je me sens tout seul dans la nuit. J'aime beaucoup cette phrase. Je vais la dire à ma Lorelai. Oui. Elle est si belle, si jolie, et si délicieuse. Tu ne trouves pas qu'elle est belle? Oui, Olegario. Elle est très belle, oui. N'est-ce pas? Écoute, Olegario. Est-ce que je peux te poser une question? Je sais pas. Vas-y, dis. Bien sûr, si elle est trop indiscrète, tu peux ne pas me répondre. Bon, vas-y, je vais voir si je réponds ou pas. Pose ta question, ne te retiens pas. Alors? Toi et Lorena... Bah, tu es devenu intime avec Lorena? Intime? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme de très bons amis? Non. C'est pas ça, devenir intime. Je veux dire, si toi et Lorena, vous avez... Tu sais, J'ai bien compris. Cochon, va. Tu veux vraiment que je te raconte en détail? Non. Ce n'est pas ça. Je demandais parce que je vois que vous avez à peine commencé à sortir ensemble. Et vous êtes au début de vos fiançailles. Vous êtes encore innocent et je suppose que vous n'avez pas encore... Non, mec, ça c'est ce que tu crois. C'est ce que tu penses.
Parce que quand on voit Loré, on dirait qu'elle est timide au lit. Mais au lit, c'est une fauve, Diego. Est-ce que tu parles sérieusement ou tu m'inventes quelque chose, hein? Mais pourquoi je ferais ça? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Laisse-moi te dire la vérité, Diego, parce que même si tous les hommes, les gentlemen, nous ne nous rappelons de rien, que les gentlemen n'ont pas de mémoire comme dit le dicton, comment je pourrais oublier, Diego, les choses aussi délicieuses que me fait ma Lorelai quand nous sommes seuls? Si tu savais, Diego. Je te laisse, Diego. Je m'en vais, mon Dieguito. Seul avec la nuit. J'aime cette phrase. Je vais la dire à ma Loré. Oui. Et ce soupir? C'est évident que l'absence du maître de maison te pèse. Quoi? Mais non, mais pas du tout. Mais c'est seulement que je trouve que la maison est vide sans Gaston. D'ailleurs, il m'a appelé et il m'a dit qu'il allait très bien. Et il te passe même le bonjour. Il s'est déjà manifesté à ce que je vois. Oh, c'est bon, Mariana. D'accord, c'est bon. Je vais récupérer la robe de mariée de ma maman. Tu dois être très émue, non? Oui. Oh, quelle tristesse. Si tu n'es même pas émue pour mon mariage, c'est que la chose qui te préoccupe doit être grave. Allô? Mon amour. Santi, mon chéri. Je t'ai manqué? Beaucoup, ma chérie. Surtout quand j'ai feuilleté les livres que tu m'as achetés. Ils sont magnifiques. Les livres? Oui. Oui, écoute-moi bien. Tu sais, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait de toute ma vie. Tu es la meilleure. La meilleure fiancée au monde. Mais comment ça, cousine? Tu ne vas pas le faire. Mais si, cousine. Tu ne peux pas nier qu'il serait juste que Santi sache la vérité. Tu es folle? Je pense simplement qu'il doit savoir que nous sommes deux. Il doit connaître mon existence. Voyons voir, cousine. Tu crois sérieusement que Santi va te choisir au lieu de sa fiancée de toujours? Vraiment? Aucune idée. Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis prête à courir le risque. Il doit savoir que la moitié de cette histoire d'amour s'appelle Marie-Josée. Et il a le droit de décider. Alors, tu as beaucoup aimé les livres, mon chéri? Non, je les ai pas aimés, je les ai adorés. Chaque livre que je feuillette est meilleur que le précédent, bébé. Tu m'en as offert un de l'architecte Frank Gehry, qui a fondé l'Opera House de Los Angeles. Il est très bien. Merci beaucoup. C'est génial. Oui. Il y a des photos magnifiques des bâtiments les plus originaux du monde. Il y a beaucoup d'informations, tout. Il y a tout. Merci, ma chérie. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Je me vois déjà en train de tout apprendre et devenir un grand architecte. Ou plutôt grâce à toi. Ah, c'est vraiment merveilleux, mon chéri. Je te laisse tranquille alors, tu pourras en profiter. Je suis ici, en train de mettre en place des choses. Pour le mariage, on parlera plus tard. Oui, je t'aime moi aussi, mon amour. Bye. Que s'est-il passé, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'idiote de Marie-Josée a recommencé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a eu l'idée de lui offrir je ne sais quel livre, qu'il adore en plus de ça. Et tu sais quoi? Il dit que c'est le meilleur cadeau qu'on lui ait fait de sa vie. Je vais la tuer, maman. Je te jure que cette fois, je la tue. Je vais la tuer cette fois. Calme-toi, hein? Tu ne vas pas tuer ta sœur. Mais elle est cynique, maman. Mais comment elle a pu oser? Comment? Je ne sais pas, ma chérie. Mais toi, tu ne gagnes rien à t'énerver. Pense que bientôt, tu vas te marier avec Santi. Tu ne peux pas commencer à perdre tes moyens. Ah non, celle qui va perdre ses Attends, dents, c'est une autre. Écoute, je te promets que je vais voir ta sœur et que je vais parler avec elle. Alors maintenant, calme-toi, ma belle, pour l'amour de Dieu. Oui. Va lui parler parce que je te jure que si je la vois, moi, je l'étrangle. Elle me tue vraiment.
Mais cousine, tu ne peux pas faire ça, sérieusement. Ah, et pourquoi ça? Ouais. Si je suis sûre d'être la moitié qu'il aime le plus, avec laquelle il voudrait se marier. Non, super, alors il n'y a rien à faire. Nom de Dieu, Marie-Josée, tu ne peux pas dire la vérité à Santi. Tu ne te rends pas compte que si tu lui dis, tu vas ruiner le mariage de ta sœur. Et ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Debbie. Et si ce mari... Arrête, Marie-Josée, il faut que je te le dise dans une autre langue. Oublie-le, laisse-le tranquille. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à croire que tu veuilles saboter le mariage de ta propre sœur. Quelle horreur. Donne-moi une bonne raison. Une de ne pas le faire. Une raison? Voyons, c'est ta sœur, que c'est le fiancé de ta sœur, qui ne sait pas que tu existes, alors tu veux que je continue? J'ai une liste interminable, hein. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Parce que si je me tais, Santi va se marier avec Mariana et en moins de 2, il va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Et cette chose, c'est moi. Non mais, quelle modestie, eh ben... D'accord. Je comprends pourquoi tu as la langue pendue. C'est de la vodka à débit. Tu n'étais pas censé arrêter? Ben oui, je continue à boire. Et tu veux savoir pourquoi je continue à boire? Parce que j'aime, parce que j'en ai besoin, parce que c'est une addiction. J'admets que je suis accro à l'alcool. Ça s'appelle l'alcool. La tienne s'appelle Santi. Mais mon addiction ne fait de mal à personne, alors que la tienne peut ruiner la vie de beaucoup de gens. Tu te rends compte de ça? Comment je vais faire, Laurée? Je n'ose pas le dire aux parents. Oui, mais tu dois le faire, Dulce. Ça, je peux pas le faire à ta place. Je sais. Bon, allons par étapes, ok? Bon, Laurée le sait déjà. Je crois qu'après, il va falloir le dire à Santi. Après à ta maman. Et pour finir, à Monsieur Loupé. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar! Ma vie est terminée! Ne dis pas ça, Dulce. Elle est compliquée, oui, et elle va changer à jamais. Mais maintenant, il va falloir voir comment faire pour que tu continues tes études et ton boulot à la fonda, en plus de t'occuper de ton enfant et de bien l'éduquer. Quelle horreur, Dulce. Comment t'as pu faire ça? Pardonne-moi, Laurée. Non, 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 non. Ne me demande pas pardon. Tu as déjà assez de problèmes comme ça, je vais pas te gronder. T'inquiète pas, on va tous t'aider, c'est à ça que sert une famille. Non, Laurée. Papa sera très furieux contre moi. Oui, c'est vrai. Peut-être un peu au début, oui. Mais ça lui passera. Tu sais comment il est, je suis sûre qu'il va adorer ton bébé. Ce sera son premier petit-fils. Qu'est-ce qui se passe, les filles? De quoi vous parlez? Ah, bonjour, Monsieur Loupé. Les filles? J'allais t'ouvrir la porte. Eh ben, on savait pas que t'étais là. Ça fait longtemps que t'es là? Non. Je viens d'ouvrir la fenêtre, mais ça fait un moment que je vous entends parler comme des perroquets. Et alors? Vous avez avalé vos langues? Et qu'est-ce que vous nous avez entendu raconter, Monsieur Loupé? Rien de spécial. Je vous ai juste entendu chuchoter, mais de quoi? Qui sait? Et toi, pourquoi tu es si silencieuse, Dulce? Vous me cachez quelque chose, pas vrai? C'est quoi? Yeah! Waouh! Regarde-moi toute cette thune! Félicitations les gars! Il y avait des erreurs, mais elles sont passées inaperçues. Alors continuez à vous entraîner pour rendre toutes les femmes de cette ville complètement folles, d'accord? Allez, continuez! C'est ça! Comment ça s'est passé pour toi? Très bien. Il suffit de voir les pourboires que j'ai eus, hein. Eh bien, je te félicite. Et puis, j'espère que tu n'es pas trop fatigué parce que j'ai encore un très bon pourboire pour toi d'ailleurs, si tu veux. Ah oui? Ah mec, je n'arrive toujours pas à y croire. De ma vie, je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. Ah bon? Et rappelle-toi quand t'as volé la supérette. Ferme-la mec, je parle d'argent gagné honnêtement, en travaillant à la sueur de son front. Ah Mano, je suis trop content. Eh ouais mec,
Je sais. Oui, Mano, il suffit que les gens apprennent. Et toi, Maigrichon, comment c'était? Ben, comme tu vois, frérot, on dirait que les gros sont aussi un faible pour le style Pocahontas. Allez, mec. Allez, mon frère. Cacho. Oui. Cacho. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut faire ta connaissance. À moi? Quel idiote de penser qu'il y aurait quelque chose entre Vicente et moi. Ce qui me va à moi, c'est tout ça. Et Dario. Maintenant, je me sens la méchante dans cette histoire. Parce que Dario est ce qu'il est, mais il n'est pas méchant. Et il m'aime, lui, non? Allez-y, entrez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Monsieur, Voilà, s'il vous plaît, asseyez-vous. arrêtez. Asseyez-vous. La seule chose que je vous demande, c'est que vous me disiez où vit Prudencia. Prudencia Oh, Prudencia est comme ma sœur. D'ailleurs, à cette heure-ci, elle devrait sûrement passer ici. On pourrait l'attendre ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Non, merci. Mais non, je vous asseyez-vous, connais asseyez-vous. Je me présente, enchanté de vous connaître. Je m'appelle Dario Jarocho. Danseur, conteur de blagues et surtout, célibataire. Ah, Dario. Cacho, je te présente Cynthia. Waouh. Ah ouais, vous vouliez faire ma connaissance? Enchanté, Cynthia. Tout le plaisir est pour moi. J'ai vraiment adoré te voir sur scène. Ça se voit que tu es un homme très spirituel. C'est vrai que je suis quelqu'un de très spirituel, tu sais. Écoute, si tu veux, je t'invite à aller ailleurs et on fera du yoga. Attends un instant. Mon amie Cynthia et moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et nous avons beaucoup de choses à nous raconter, pas vrai, ma chère? Attendez, est-ce que vous connaissez? Ouf, ça fait des années. Quand Cynthia s'appelait encore Ramon. Je vais vous... Allez, salut. Allez, on se voit dans un moment. Ouais. Comment il s'est fait avoir? C'est ça, les gars, c'est ça, lâchez-vous. Allez-y, moquez-vous. Frérot, où est passée la bombe? C'est bon, tais-toi, toi. C'est bon, Brunette. Tu vas pas me faire encore une scène de jalousie. Je suis juste en train de discuter avec la voisine. Tu sais quoi? Aucune envie. Je ne veux pas perdre mon énergie avec toi, Dario. À propos, à quelle heure tu penses revenir à la maison? Je sais pas, dans un moment. T'as qu'à me devancer, toi. Ce serait pas gentil de laisser la voisine seule ici, et je suis un gentleman. Hein, un gentleman. Et depuis quand es-tu si attentionné? Faites attention avec celui-là, parce que sans vous offenser, il tire sur tout ce qui bouge. Bien sûr, à ceux qui le suivent. Écoutez, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans le même panier, moi. Je suis simplement venue chercher une personne, et ce monsieur m'a fait rentrer ici. Non, ma fille, le problème, ce n'est pas toi. D'ailleurs, si tu le veux, je te l'offre. Ah, j'avais oublié que nous passions de bons moments ensemble. Le fait de me retrouver en couple me manque. Passer de bons moments, nous amuser, être bons amis, pas seulement époux. Il m'arrive la même chose. Je n'imagine pas passer un moment comme celui-là avec une autre que toi. Au fait, j'y pense. Debbie m'a dit qu'elle ne va plus aux réunions des alcooliques anonymes, tu le savais? Tu sais comment elle est. Elle est plus têtue que jamais et elle refuse d'y aller. Mais je crois que je vais devoir l'obliger. Mais enfin, Vicente, bien sûr que non. Tu ne peux pas gérer les choses comme ça, tu le sais bien. Comment comme ça? Mais par la force! C'est la pire stratégie quand il s'agit d'addictions comme celle de Debbie. Eh bien sûr tu t'y connais là-dedans, toi. J'avais oublié que tu étais la femme la plus cultivée du monde entier. Oh, mais toi, tu l'obligeais même à mettre ses chaussures de force, tu te rappelles? Tu peux dire ce que tu veux, mais quand je l'obligeais à aller aux réunions, on avait des résultats. Mais enfin, Vicente, Debbie se payait notre tête à tous, y compris la psychiatre, et je suis sûre qu'elle fait pareil pour les réunions. Écoute, en ce qui me concerne, Laurent, si elle ne veut pas accepter d'aide, c'est son problème. Non, ce n'est pas son problème. C'est là que tu fais erreur, Vicente. Tu dois reconnaître que le problème de notre fille est aussi le nôtre. T'es sûr que Debbie ne s'est pas remise à boire? Je suppose que non. Mais si je la revois ivre une fois, je crois que je vais la tuer. Ah, je ne supporte pas quand tu dis ça, Vicente.
Mais comment tu veux que ta fille te fasse confiance? T'es vraiment stupide et Debbie te ressemble. Impossible que vous soyez d'accord comme ça. Oui, je sais. Tout est de ma faute. Je ne sers à rien. Je massacre tout. Je suis un vieux schnock, un sauvage. Je ne sais pas comment éduquer ma fille. Ok, Laura, c'est... Arrête! Mais quelle manière de gâcher une soirée aussi parfaite avec toujours la même chanson, c'est pas possible! Oui, Laura. C'est clair qu'entre toi et moi, ça ne va jamais changer. Tu sais quoi? Je ne vais pas changer. Eh ben moi non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Non, papa. Non, on te cache rien. Vous avez l'air surprise. C'est douteux. Allez, confessez-vous. Bon, d'accord, papa. On voulait pas te le dire, mais maintenant que tu insistes, on programme le mariage, tu sais? Ah oui, oui. Tu sais ces choses que les femmes adorent. Oui, vous savez, la robe de mariée, la coiffure, les fleurs. Le gâteau. Oui, je dois faire ceci, cela, vous savez, ces choses de femme, monsieur Loupé. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Tu seras tellement belle en robe de mariée, ma fille. Merci. Et je suis si heureux que le marié soit Olegario. Je trouve sincèrement que ce garçon vaut la peine. C'est un homme bien et un très bon parti, ma fille. Oui, n'est-ce pas? Et toi, Dulce, tu as un problème? Non, papa, pourquoi tu dis ça? Parce que ta maman est très inquiète pour toi et tu sais qu'elle a un sixième sens impressionnant. Non, tout va bien. Dis-lui que je n'ai rien. Et l'école, ça va, ça se passe bien? Tu as de bonnes notes? Comme toujours, tout va bien. Oui, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai un beau cadeau pour toi. Un cadeau? Oui, ma fille, viens voir. Viens voir ça. Oh, papa. Ah, mais je te fais pas ce cadeau pour que tu pleures, ma fille. Tu le mérites parce que tu es la meilleure fille du monde. Tu sais bien. Excusez-moi. Je vous apporte votre lait chaud. Madame Cello a beaucoup insisté pour que je n'oublie pas de passer. Vous le donnez tous les soirs. Maman n'a pas appelé? Si, elle a appelé. Elle m'a demandé de vous dire que sa filleule va beaucoup mieux. Et elle m'a chargé de bien m'occuper de vous, pour qu'elle ne vous manque pas. Ah, maman est si douce, pas vrai? Merci pour le lait. Tu Ra. Je n'arrive pas à retenir les prénoms. Non, Ramona. C'est vrai, Ramona. Bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit. Repose-toi bien. Rêve bien de Celia Cruz. Je te laisse là pour l'instant. Je te boirai après. Très bien. Mais d'où est-ce que tu sors comme ça, la garce? Que tu es drôle. Tu prends le dessert et après quoi? Tu as une indigestion? Voyons voir. Où est-ce que tu as appris à parler comme moi? Très bien, la garce. Je te félicite. Excellent. Qu'est-ce qui se passe, Olegario? Ça ne te fait plus plaisir de me trouver dans ton lit? Tu sais que la peur et le plaisir sont si proches? À vrai dire, si. Tu le sais, la garce, toi et moi pouvons passer du très bon temps. Mais après, ne me fais pas de scène. Tu dois bien comprendre que celle qui compte, c'est ma Lorelai. Tu comprends? C'est vrai que Anna Lorena va être ta femme. Mais comme maîtresse, elle ne m'arrive pas à la cheville. Eh bien, c'est à vérifier tout ça. Et il est tard maintenant. Très bien. Vas-y, mets-y toutes tes forces, la garce. Ah, et surtout ne me déconcentre pas. Comme ça, je penserai à Lorelai pendant qu'on le fera. Laisse-toi faire. Lâche! Lâche-moi, tu n'es pas un homme. Ok, ça va, je suis sincère. C'est pas de la sincérité, c'est de la méchanceté. Ah, mon Dieu. Tu abuses, Olegario, mais tu sais quoi? J'espère que Anna Lorena a trouvé enfin chaussure à son pied. La chaussure de qui? Tu recommences encore? Oui, je vais te le répéter 1000 fois.
Anna Lorena est une arriviste, profiteuse. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton argent. Mais tu ne te rends pas compte que ce qu'elle veut, c'est que tu la sortes de son quartier pourri? Elle ne t'aime pas. C'est une profiteuse, une arriviste. C'est une menteuse, une fille Tais-toi. C'est génial, monsieur Loupé, vous y avez vraiment mis le paquet. Il est magnifique, papa, c'est super. Tu ne dis rien, ma chérie. Tu n'aimes pas ton cadeau? Bien sûr que j'ai aimé, maman. Il est magnifique. Et alors, ma fille, on dirait pas que tu es contente. Je suis désolée, mais... j'ai pitié de vous. Je ne peux pas accepter un cadeau comme celui-là. Mais pourquoi ça? Ben, parce que je... Parce qu'elle se préoccupe de ce que vous dépensez et que vous dépensiez autant d'argent. Oui, papa. La situation n'est pas... N'est pas au beau fixe pour s'endetter d'une chose pareille. Vous avez déjà beaucoup de dettes, non? Tout problème a une solution si on veut, comme toujours. En plus, je t'ai déjà dit, ma fille, que c'est un investissement, pas une dépense. Ça fait longtemps que je voulais t'acheter un ordinateur pour tes devoirs. À cette époque, tout élève en a besoin. Et tu verras, ça ne pourra que t'aider dans tes recherches. Et comme tu es une si bonne élève... Ton papa te l'offre avec beaucoup de joie, ma fille. Tu ne peux pas le refuser. Bien sûr que non. D'aucune façon. En plus, tu mérites ça, et plus encore, ma princesse. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Mais pourquoi non, ma fille? Tu as toujours été une gentille fille, responsable, polie. Il est à toi, ma belle. Profites-en comme il faut. C'est le tien. Pense qu'il t'aidera à construire ton avenir, d'accord? Merci, papa. Maman, je vous aime tant. Excusez-moi. Mais ma fille, où tu vas? Maman, attends, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je crois que c'était trop pour elle. Vous êtes des amours. Je m'en charge. Dulce, ça va? Non! Comment je peux être bien? Tu as vu ce qui vient d'arriver? Oui, mais tu peux pas te laisser aller devant les parents. Et encore moins maintenant, ils savent rien, Dulce. Oui, ma chérie, tu dois être forte. Mais je ne peux pas. Rien qu'à voir sa tête, je meurs de honte et de culpabilité. Vous avez vu la joie sur le visage de papa? Je ne le mérite pas. Vraiment pas. Non, Dulce, tu ne peux pas dire ça. Tu le mérites et il n'est pas question que pour une erreur de ta vie, tu te sous-estimes. Écoute, tu n'es ni la première, ni la dernière à qui ça arrive, Dulce. Et elle surmonte ça avec du courage et de la bravoure. Ne te laisse pas aller, s'il te plaît. Merci, Loré. Est-ce que vous pouvez me laisser seule un moment? Oui, bien sûr. Viens, Loré, on va lui préparer une tisane, d'accord? Je t'aime. Tu dois faire plus attention à ce que tu dis. Ne me menace pas. Et je ne vais pas me taire parce que je sais que ce que je dis est la vérité. Mais tais-toi. Même si tu n'apprécies pas, elle t'utilise. Et après quoi? Elle va te jeter comme les ordures. Elle va te faire perdre tout ton argent. Je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Parce que je suis millionnaire. Tu ne te rends pas compte? Elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est amoureuse d'un autre. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Elle est amoureuse de... Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas me le payer, Olegario. Je te jure que tu vas me le payer. Tiffany, arrête. Calme-toi. Laisse-moi seule avec Olegario. Je dois lui parler très sérieusement. Merci. Non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que ma Lorelai fait ça timide, mais Oli, je te raconte pas. Oli, c'est une fauve. Je n'arrive pas à y croire. Comment c'est possible qu'elle ait eu des relations aussitôt? Une chose est sûre, elle lui aurait dit ça pour le mariage, mais je n'arrive pas à croire que... Non, ce n'est pas possible. Quelle horreur. Pauvre Dulce, sincèrement. Oui, c'est vrai. Et en plus, ton père lui offre l'ordinateur qu'elle souhaitait juste maintenant.
Oui, c'est terrible. J'imagine qu'elle doit se sentir très mal maintenant, la pauvre. Mais Maya, elle est débile d'être tombée enceinte de cet imbécile. Allô? Anna, c'est moi, Diego. Diego? Qu'est-ce que tu veux? J'aurais vraiment besoin de te parler. Je peux venir te voir? Excuse-moi, mais je ne peux pas. C'est trop tard et à vrai dire, je ne veux pas te voir. C'est bon. Je suis fiancée à Olegario. Oui, je sais, mais vous êtes seulement fiancés, pas vrai? Rien de plus. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Écoute, je n'ai pas le temps maintenant de t'expliquer, j'arrive. Non, Diego! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il vient me voir. Vas-y, dis-moi, belle-sœur. Je suis venue parce que je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter comme il le fallait pour tes fiançailles. Ah oui? Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai? Mais bien sûr que oui! Tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve quand je vous vois ensemble et heureux. Vous le méritez, Loré et toi. En plus, je pense que vous formez un couple parfait. Bien sûr que oui. Bon, il faudrait que tu parles à la garce parce qu'elle a un comportement de gamine vraiment impossible à supporter. Oui, mais tu dois la comprendre aussi, Olegario. Elle est blessée. Tu sais, je ne comprends pas bien pourquoi, à vrai dire. Je lui ai dit que nous ne faisons que passer des moments cool. Mais elle doit apprendre à respecter celle qui va devenir ma femme. Ou sinon, elle va être obligée de quitter cette maison. Non, sois patient, d'accord? Et il faut que tu saches que la colère est mauvaise conseillère. Et en ce moment, toi, tu ne dois penser qu'à une chose. Ton mariage. Je suppose que vous avez déjà fixé une date, non? Pour le moment, non. Et à vrai dire, je ne veux pas mettre la pression à ma Lorelai. Lui mettre la pression? Mais Anna Lorena meurt d'envie de devenir ta femme. C'est vrai? C'est elle qui te l'a dit? Oui, ça ne se voit pas qu'elle et moi sommes très amies. D'ailleurs, elle m'a demandé de l'aider à organiser le mariage. Et je voulais te dire que vous pouvez compter sur moi. Belle-sœur, jamais je n'aurais pensé que tu nous soutiendras autant, belle-sœur. Et pourquoi ça? D'ailleurs, je suis prête à faire de ton mariage l'événement de l'année. L'événement de l'année. Ça me plaît, ça sonne très bien. Alors qu'on n'en parle plus, d'accord? Je me charge d'absolument tout, Olegario. Et en même temps, je parlerai à ma sœur. Mais il faut faire ça tout de suite, Olegario. Le plus tôt serait le mieux. C'est très bien, ça me plaît. Je me charge d'amener ma Loré à l'hôtel, et toi tu te charges de tout le reste. Y compris de ta sœur pour qu'il n'y ait pas de problème le jour du mariage. Et elle va continuer à profiter de ce beau corps. Vas-y, touche-le. Oui. Tu peux compter sur moi. Ah, et je te préviens, Olegario, que la lune de miel, c'est moi qui vous l'offre. Vous pouvez aller en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, où vous voulez. Non, mais je savais pas que tu étais si merveilleuse. Je ne sais pas, je vais l'inviter à un meilleur endroit comme Las Vegas. Entre. On sera mieux ici. Diego, je t'avais dit de ne pas venir. Et moi, je t'ai dit que c'était important. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité, Anna. Tu aimes Olegario? Encore ça, Diego, s'il te plaît. Réponds-moi, s'il te plaît. Es-tu amoureuse d'Olegario, oui ou non? Et pourquoi je me marierais avec lui, sinon? Je ne sais pas. Ce n'est pas nécessairement par amour que tu vas te marier avec lui, non? Diego, pourquoi tu dis ça? Toi-même, tu m'as poussé à l'accepter. À ne pas refuser cette opportunité d'être heureuse. Je ne t'ai pas poussé, Anna, et encore moins dans son lit. Bonjour, Nico. Bonjour, Dulce. Désolé, je ne t'avais pas vu. Tu es triste? Bon, écoute, je peux te redonner le sourire. Hier, j'ai trouvé un mot que tu vas sûrement... Arrête de me chercher des mots, ok? Ce n'est pas la peine. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Ce n'est pas juste que tu passes toute la journée à chercher des jolis mots pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Je sais que tu le fais parce que tu m'aimes, parce que tu es amoureux de moi, mais... je ne suis pas celle que tu imagines. Bon, Dulce,
Écoute-moi, d'accord? Je ne sers à rien. Je ne mérite pas qu'un garçon aussi gentil que toi-même. Tu mérites une fille, une gentille fille, pas quelqu'un comme moi. Mais Dulce, comment est-ce que tu peux dire ça? Tu sais que pour moi, tu es vraiment parfaite. Non, Nico. Écoute-moi, ok? Tu ne me connais pas du tout. Vous vous êtes tous trompés sur moi. Et bientôt, vous allez apprendre des choses et tu vas te rendre compte que je ne vaux rien. Alors s'il te plaît, ne perds pas ton temps et tout ce que tu as de plus beau en toi. Il faut que tu m'oublies et que tu cherches une fille qui te mérite, ok? Mais qui est-ce qui peut venir à cette heure et pourquoi personne n'ouvre dans cette maison? C'est bon, Tiffany, si tu veux, j'y vais. Pas besoin de crier. Non, ma belle, je ne disais pas ça pour toi. Pourquoi il y a autant d'employés dans cette maison et personne n'ouvre la porte? Ah, qui est-ce? Marie-Josée, on te demande. Marie-Josée, toi et moi, nous devons parler très sérieusement. Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? S'il te plaît, ne fais pas l'innocente, Anna, veux-tu? Je veux bien que notre relation soit impossible et qu'elle soit terminée, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu t'es mise avec mon frère? Pourquoi tu veux te marier avec lui, nom de Dieu? Où est passé tout l'amour que tu avais pour moi? C'est pour ça que t'es venu sérieusement? Me reprocher d'avoir une relation avec Olegario? Écoute, d'abord, tu ne me parles pas comme ça, ok? Et deuxièmement, de quel droit? Mais pour qui tu te prends? J'étais pas supposé être l'amour de ta vie, non? C'était moi, non? Dis-moi, comment tu fais? Comment tu fais pour arriver à ne pas confondre mes baisers avec ceux d'Olegario? Hein? Ce petit jeu t'amuse? Arrête, mais Diego, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je veux des explications. Je veux que tu m'expliques ce que tu fais avec Olegario. Pourquoi tu veux te marier avec un type qui est si différent de toi? Nom de Dieu, Anna, tu étais à ce point désespérée? Diego, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, j'exige le respect. Te respecter? Tu exiges le respect? Toi qui n'as pas respecté notre amour? Et toi alors? Tu m'as juré un amour éternel et en même temps t'as mis enceinte Viviana? Visiblement t'as oublié ce petit détail. Non, je ne l'ai pas oublié, mais c'est arrivé et sincèrement je ne sais pas comment. Ah, mais quelle coïncidence! Bah c'est pareil entre Olegario et moi. Je sais pas comment, mais c'est arrivé. Et oui, je vais me marier avec lui. Et je suppose qu'un jour nous aurons des enfants comme toi tu en auras avec Viviana. Et je suis désolée qu'il s'agisse précisément de ton frère. Moi aussi j'aurais préféré un inconnu, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et tu crois qu'avec cette phrase sarcastique, tous nos problèmes seront résolus, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien à résoudre, Diego! Écoute, tu sais quoi? Il vaudrait mieux en rester là. Ça sert à rien et ça n'en vaut pas la peine. Oui, tu as raison. Ça n'en vaut pas la peine. Tu n'en valais pas la peine.